texte pour aujourd'hui. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il gravit la montagne pour prier. Et pendant qu'il prie, l'aspect de son visage devient autre. Son vêtement devient d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretiennent avec lui. Ce sont Moïse et Élie. Ils sont apparus dans la gloire et ils parlent de son départ qui va s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons sont accablés de sommeil, mais restant éveillés malgré tout, ils voient la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers sont en train de s'éloigner quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne sait pas ce qu'il dit en fait. Pierre n'a pas fini de parler qu'une nuée survient et les couvre de son ombre. Ils sont saisis de frayeur. Ils sont saisis de frayeur lorsqu'ils entrent dans cette nuée. Et de la nuée, une voix se fait entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se fait entendre, il n'y a plus que Jésus, seul. Les disciples gardent le silence en ces jours-là et ne rapportent à personne rien de ce qu'ils ont vu. Alors nous sommes dans un chemin de carême qui va nous amener vers Pâques. Le premier dimanche, c'est la tentation de Jésus dans le désert et aujourd'hui, la transfiguration qui nous donne un avant-goût de la résurrection. Jésus va sur une montagne, il cherche la solitude, le cœur à cœur avec le Père. Le texte commence en disant « Cela se passe 8 jours après que Jésus a eu déjà un entretien. » De quoi s'agit-il ? Il a demandé aux disciples « Qui suis-je pour vous ?» Mais aussitôt, Jésus a rajouté pour que les disciples ne se trompent pas, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté, tué, et que le 3e jour, il ressuscite. Il prépare les disciples. Qui dit-on que je suis ? Qui dites-vous ? Et ici, ce ne sont plus les hommes qui sont questionnés, mais c'est Dieu lui-même qui apporte la réponse dans la transfiguration de Jésus. Lors du dernier entretien, Jésus avait ajouté que certains ne mourraient pas avant d'avoir vu la gloire de Dieu. Et c'est le cas ici. Mais ils sont que 3. Le texte dit la transfiguration se produit 8 jours après ce précédent entretien. Et 8 jours, c'est déjà Pâques, c'est le dimanche matin, après le Shabbat. Ils sont sur une montagne, la nuée, la gloire de Dieu, la voix qui retentit les tentes dans la plaine, c'est comme le Sinaï. La montagne aussi, plus sombre, c'est aussi le lieu du presque sacrifice d'Isaac. Nuée et gloire, ombre et gloire de Dieu. Le peuple qui marchait dans la ténèbre voit une grande lumière. Et voici que dans la prière, le visage de Jésus se transforme. Jésus le même qui sera quelque temps plus tard dépouillé, maltraité, Étienne sous les pierres aussi. Jésus dans sa gloire, transfiguration, c'est sa véritable nature, mais il ne prend que 3 personnes pour le voir. Théophanie, Dieu se rend visible. Moïse, ici, représente la loi, et Élie, les prophètes. Qui a dit aux disciples que Moïse et Élie sont en train de discuter avec Jésus ? Eh bien, c'est que malgré le sommeil, ils luttent et ils écoutent. Moïse et Élie sont là comme les témoins de l'alliance que Jésus vient parfaitement accomplir, parachever pour nous. De quoi parle-t-il ? Luc est le seul évangéliste à préciser le contenu de la conversation. Il parle de son départ. Le baptême de Jésus au début de son ministère, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le début du ministère de Jésus. Et de nouveau ici, la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit, une nouvelle page s'ouvre, c'est la montée vers Jérusalem. Le monde est tellement touché, abîmé par le péché, que Jésus va devoir passer par la croix.
Moïse et Élie, n'est-ce pas comme s'ils apportaient le fardeau d'un endurcissement millénaire pour le placer sur les épaules de Jésus? Parce que malgré la loi, malgré les prophètes, les hommes n'écoutent pas. L'exode, son exode. Il entre dans la gloire en passant par la mort, en entraînant à sa suite toute personne qui entend et qui le suit et qui veut vivre avec lui. Pierre et ses compagnons sont accablés de sommeil, on l'a dit, toutefois restant éveillés, luttant, ils voient la gloire de Jésus. Et ce même sommeil, on le retrouve à Gethsémane. Les 3 disciples, les mêmes, dorment. En fait, la scène est lourde. Incompréhension, il y a un climat de tension. Les disciples sentent bien que les choses vont tourner mal lorsqu'ils se rendent vers Jérusalem. Et le verbe utilisé ici est « accablés de sommeil ». Ils sont accablés de sommeil. Ça suffit, dira Élie le prophète, « Je n'en peux plus. Je suis trop fatigué, reprends-moi. » Mais non, dit Dieu, tu es fils et fille de roi. Tu es fils et fille de roi, appelé à rendre témoignage du Dieu de gloire sur cette terre. Ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à côté. Ces derniers s'en vont quand Pierre dit « Maître, il nous est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. » Pierre voudrait rester avec Jésus dans ce lieu. Très bien, mais ça ne va pas se passer comme il pense. Pierre dit il est bon, mais il a peur. Son attitude révèle une incompréhension. Ses propos sont terre à terre, et je pense que les miens aussi auraient été terre à terre. Seigneur, on peut voir là comme une tentative de refuser le passage par la croix. Restons-en là, c'est bien ainsi. Dressons 3 tentes. Pierre voudrait retenir, et on ne peut pas retenir Dieu, on ne peut pas retenir la vision, Marie de Magdala au tombeau. Fatigue, lassitude, envie d'abandonner, mais c'est dans le quotidien que nous voyons la transfiguration. C'est dans notre quotidien que nous voyons les signes de la présence de Dieu, de sa gloire, ses réponses. Pierre n'a pas fini de parler qu'une nuée survient et les couvre de son ombre. Ils sont saisis de frayeur. Pierre ne va pas monter de tente pour le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui le prend dans la nuée. Marie dit « Comment cela se pourra-t-il que j'ai un enfant puisque je ne connais pas d'homme ?» Et la réponse, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu enfanteras un fils. La nuée, donc, c'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu, sa protection. L'ombre de Dieu à ta main droite, dit le psaume. Mais eux, ça ne les rassure pas. Ils sont saisis de frayeur et de la nuée, une voix se fait entendre. Écoutez-le, chemin Israël. Écoutez-le, Pierre, Jacques, Jean et tous les disciples après lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, mon élu, mon choisi pour une mission spéciale. Et quand Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas de tout repos. Et tandis que la voix se fait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Que Jésus seul, la loi et les prophètes s'effacent. Jésus seul, la première alliance se transmet à l'alliance définitive en Jésus-Christ. Ainsi, nous lisons l'Ancien Testament comme le Nouveau à la lumière de Jésus-Christ qui le parachève. Non qu'il s'y oppose, mais il le parachève, il l'accomplit. Plus que Jésus seul, la résolution des problèmes. Dans le brouillard et l'incertitude, dans un climat de pression. Jésus seul, une solide assise pour ma vie. Les disciples gardent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportent à personne ce qu'ils ont vu. Il y a là une grande humilité dans cette vision du Christ en gloire. Elle ne s'impose pas au monde entier.
Ce serait contraire à la mission du Christ qui vient chercher les hommes sans s'imposer. Note dans le texte, il n'y a aucune parole de Jésus rapportée. Et ça c'est très intéressant de le noter, c'est qu'il y a un temps et des lieux pour prendre la parole, pour parler. Il ne s'agit pas de parler à tort et à travers, n'importe quand et avec n'importe qui. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. Un temps pour parler avec Moïse et Élie, un temps pour parler dans la nuée et hors de la nuée, un temps pour parler avant et après la résurrection. Philémon de Gaza, en fait c'est un contemporain qui a pris un pseudonyme, écrit « Matthieu, Marc et Luc parlent de la transfiguration, ces trois évangélistes-là, et Jean n'en parle pas dans son évangile. » Or, Jean, c'est le seul qui était présent. Ésaïe et Ézéchiel aussi ont vu la gloire de Dieu, mais ici, dans la transfiguration, il n'y a pas d'ange, pas de séraphin, pas de trône. Son Père est présent, le Père est présent, mais sous la forme de nouveau d'une voix cachée. Et Philémon de Gaza écrit sa gloire en silence. Mon prochain point s'appelle son exode et notre départ. La Pâque, c'est l'amour radical qui va jusqu'à l'exode hors de soi-même, jusqu'au don de soi. Le don total de l'amour pour les autres, mu par l'amour de Dieu, bien sûr. Et ça devient alors notre façon d'exister. Exister, ex, ça veut dire hors de, sortir de soi, sistéré, de staré, une pierre, quelque chose de stable, sortir de soi-même pour se manifester, faire connaître comme une naissance, une façon de vivre, une façon d'exister, dans le don de soi, jusqu'à l'exode final, la maison du Père. Mais souvent, alors moi je me dis, et peut-être vous vous êtes fait la même réflexion que moi, oui, mais nous ne sommes pas les seuls à vouloir vivre dans l'amour. Il y a beaucoup d'autres personnes sur la terre qui veulent vivre dans l'amour et pour l'amour. Il n'y a pas que les chrétiens. Est-ce que certains ne vivent pas pour l'amour? L'amour des leurs, l'amour de la famille, des proches. Mais alors là, moi je réponds, oui, mais ils le font seuls, avec la bonne volonté. Et le risque, bien sûr, c'est de se tromper, comme nous aussi, si nous n'écoutons pas le Seigneur. Et le risque aussi, c'est la solitude face aux épreuves. La solitude face au manque d'espérance. Mon prochain point s'appelle sa transfiguration et notre transformation. Il est venu pour partager notre condition humaine en toutes choses, pour nous faire partager sa condition divine. Lui qui vient de Dieu, qui est Dieu. L'éternel, Dieu des vivants et des morts. Nous voyons ici dans le texte l'ombre et la lumière, nuée et gloire. Je veux parler ici des raisons d'espérer dans ce monde troublé. Des raisons d'espérer. Et là, le climat était difficile. Puisque Jésus se rend ensuite à Jérusalem. Jérémie écrit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand mon âme s'en souvient, quand elle est abattue au-dedans de moi, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Ombre et lumière, nuée et gloire, des raisons d'espérer en ce monde, le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voici, il transformera nos pauvres corps à l'image de son corps de gloire. Alors acceptons donc d'être plus encore devant les autres ce que nous sommes en vérité, des fils et des filles bien-aimés du Seigneur Dieu qui nous a appelés. Des raisons d'espérer. Un jour, Dieu dit à Abraham, « Regarde le ciel ». Il l'invite à sortir de sa tente. « Regarde les étoiles, le sable de la mer, telle sera ta descendance par tous ceux qui y croient. »
Pierre veut s'installer, mais Jésus dit, nous sommes citoyens des cieux, appelés à vivre pour l'éternité dans la maison du Père. Voyez quel grand amour nous a donné le Père. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce qui sera n'a pas encore été manifesté. Un jour, nous lui serons semblables. Quelque temps plus tard, les disciples arrivés à Jérusalem s'espantent. Comment on dit en français? S'émerveillent en voyant le temple de Pierre. Il dit, c'est tellement grand, c'est tellement magnifique, c'est tellement beau ce temple que les hommes ont construit. Et Jésus de dire, tout cela va tomber. En 70, Titus, tout cela sera détruit. Vous entendrez, et puis il annonce l'avenir, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Des guerres et des bruits de guerre. On est dans une sorte de surenchère où un président lointain parle de guerre et de bruit de guerre, et un autre à l'extrême ouest, à l'extrême est, les États-Unis, la Russie et encore. Chacun y va dans la surenchère. Eh bien, Jésus dit, or, quand ces événements commenceront à se produire, et les chrétiens se sont toujours référés à ce verset, dans les situations de guerre, quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Dieu ne va pas laisser les hommes aller jusqu'au bout, il interviendra. Mais jusque-là, nous sommes témoins. Citoyen des cieux reprend donc de la hauteur. Même si on se construit dans la relation avec les autres, parce que les autres nous renvoient une image, tu ne te réduis pas à cela. Jésus ne sera pas ce que les hommes voulaient de lui, le Messie de gloire comme eux ils le pensaient. Tu es autre que ce que les gens veulent bien dire ou faire de toi, différent de ce qu'ils attendent de toi. Tu leur échappes. Tu es fils et fille du Seigneur si tu es dans l'écoute et tu suis ce chemin. Patrick Mormino parlait de la verticalité, en parlant de la croix, parlait de la verticalité de son amour et de l'horizontalité de l'éloignement de nos péchés. Ça veut dire comme c'est grand l'éloignement de nos péchés. Voilà notre identité en Dieu. Pardonnez. Rien ne doit alors nous troubler. Rien ne doit nous culpabiliser, malgré les événements, malgré la petite voix intérieure qui nous fait sans cesse des reproches. Au XVe siècle, l'imitation de Jésus-Christ, Thomas à Kempis, en pensée lui l'auteur, écrit « Mettons donc la cognée à la racine de l'arbre, afin que, dégagés des passions, nous possédions notre âme en paix, que nous enlevions toute pensée, toute action culpabilisatrice au fur et à mesure. Fils et filles de rois, du royaume de Dieu. » Je veux citer aussi, et c'est un chant de Thésée, des paroles qui sont reprises de Thérèse d'Avila au XVIe siècle. Je ne sais pas s'il y a des hispanophones parmi nous, c'est sans doute un espagnol de l'époque, mais c'est joli. Nada te turbe, nada te espante, rien ne te trouble, rien ne t'effraie. Quien a Dios tiene, nada te falta, celui qui a Dieu ne manque de rien. Solo Dios basta, seul Dieu suffit. Aquí mi seguridad, voici ma sécurité. Solo Dios basta, seul Dieu me suffit. Question, qu'est-ce qui nous défigure? Qu'est-ce qui défigure le chrétien? La culpabilité. Et le diable veut que nous soyons des chrétiens culpabilisés. Et il met sans cesse des peaux de banane. Et nous passons notre temps à nous excuser. Les gens sont bien contents.
Alors parfois nous trichons, et il est vrai que notre visage est mystérieux, toujours offert aux autres. Parfois nous faisons de la figuration. Jésus, lui, ne fait pas semblant. Il ne se transfigure pas lui-même. C'est Dieu qui nous transforme. C'est Dieu qui nous transforme et nous ne le voyons pas nous-mêmes. Les gens peuvent lire sur notre visage un visage apaisé, paisible. Et c'est Dieu qui le fait. Il s'agit de redécouvrir notre vraie identité, je l'ai déjà dit. Et Charles Nicolas, qui était là, l'ancien aumônier de l'hôpital d'Alès, nous disait les deux tuniques. Serviteur du Seigneur et à la fois fils et fille du royaume de Dieu. Le fait même que Jésus, que Dieu vienne nous chercher, révèle l'extraordinaire noblesse de l'homme. Et pourtant, nous entendons la guerre et des bruits de guerre partout autour de nous. Nous sommes citoyens des cieux dans un monde violent. Et il n'y a pas besoin de chercher loin quand on voit les incivilités partout autour de nous. Voici, dit Paul, je vous dis un mystère, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Et là, il fait référence à la fin des temps, au jugement dernier. Parce que oui, Dieu interviendra. Il viendra, nous savons la date, quand la vie sur la terre sera vraiment impossible. Mais jusque-là, nous sommes témoins, pour que d'autres se tournent vers le Seigneur. Comment donc va se passer le jugement de Dieu ? Il ne faut pas dire que tout le monde sera sauvé, parce que ce n'est pas satisfaisant par rapport à l'idée de justice. Mais Jésus, le seul juste, porte dans sa chair, une chair semblable à nous, le péché du monde. Il connaîtra alors la conséquence du mal, la séparation d'avec Dieu. C'est pourquoi il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a donc dans le cœur de Dieu quelque chose d'une tristesse, d'une séparation à l'intérieur de lui-même, pour que nous ne le vivions jamais. Lui, le seul juste. Ainsi, seuls ceux qui entendent sa voix et qui le suivent, qui répondent à l'appel de Dieu et qui marchent avec lui, seront sauvés. Et ce n'est pas sur la base de notre perfection. C'est sur la base de la foi. Car la trompette sonnera et nous serons ressuscités incorruptibles. Et l'Apocalypse dit, ce verset que vous connaissez bien, « Et Dieu essuiera toute larme de nos yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, quand nous serons auprès de lui, car les premières choses auront disparu. » Amen.